Aujourd'hui, je vais te raconter la première fois que j'ai fait un défi 30 jours sans se branler. C'était c'était en 2017, je m'étais lancé en gros pendant un an que des défis de un mois, donc un mois, un défi, et c'était que des défis qui étaient censés m'apporter une espèce de plus-value, tu vois. Il y avait un truc dans ma vie qui allait pas, par exemple une mauvaise alimentation, pas assez de sport, trop faire attention au regard des autres, trop de porno justement, et du coup je me faisais des défis pendant un mois pour régler chaque point de ma vie, tu vois, une espèce d'auto-prise en main. Donc manger végétarien, arrêter le porno, ne plus se regarder dans la glace, ce genre de choses. Et le défi de mars, je crois, ou de février, enfin février, mars, avril, par-ci par-là, j'avais fait un défi 30 jours sans se toucher. Ce que je t'avais dit dans une ancienne vidéo, c'est que lorsque tu faisais un défi nofap et no porn, il fallait que tu aies un but précis et pas juste le faire parce que tu penses que ça allait être la solution miracle à tes problèmes. Moi je t'ai dit, là pour le coup c'était plus une sorte de dépassement de soi en mode, bon, je regarde un peu trop de porno, l'idéal ce serait d'arrêter le porno, mais j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de me surpasser, j'ai envie de savoir si j'en suis capable, donc je vais me faire un petit défi 30 jours sans me branler pour augmenter ma volonté, pour augmenter ma discipline, pour travailler sur moi. Donc tu vois, ça touchait le porno, donc ma vie sexuelle, mais aussi ma vie globale avec ma volonté. Et j'ai retenu 3 trucs de ce défi. Premièrement, je pensais que j'allais être beaucoup plus actif et que j'aurais eu une libido beaucoup plus puissante, tu vois. Bon, dans un sens, c'est ce qui s'est passé, tu vas comprendre après. Mais en fait, je pensais vraiment que physiquement, en termes d'action, j'allais être beaucoup plus en mouvement pour aller rencontrer des femmes, pour aller séduire des femmes et pour aller coucher avec des femmes. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'étais beaucoup plus passif, mais beaucoup plus intense. Ce qui veut dire que je n'allais pas forcément plus vers les femmes, pas moins non plus, j'allais comme j'y allais d'habitude, mais par contre quand j'y allais, quand j'étais devant elles, quand j'étais en train de leur parler, quand j'étais en train d'essayer de les séduire, j'avais une voix plus posée, un regard plus serein, j'étais plus intense dans mes mots, plus intense dans mon intention, plus intense dans la façon de parler, dans ma gestuelle plus calme aussi, et tout ça, toute cette lenteur accentuée, ça donnait un peu plus d'intensité, et ça augmentait finalement la tension sexuelle. Donc j'étais moins énergique, mais plus intense. Au final, j'étais tout simplement plus animal. Et ça s'est vu aussi dans mes relations sexuelles. J'ai couché avec une nana ce mois-ci. Et c'est con, mais t'as pas l'impression que t'as ça quand tu t'en rends pas compte. Mais au final, j'étais beaucoup plus, avant ce défi, dans le mimétisme de mon porno. Même si ça fait très longtemps que je me suis détaché de ça, j'avais quand même encore quelques élans. Et grâce à ce défi, je m'en suis un peu rendu compte parce que j'étais beaucoup plus présent dans l'acte sexuel avec la nana. Beaucoup plus enclin sur les préliminaires, sur les caresses, pour moins mettre son attention sur juste la pénétration, ce qui est le propre du porno. Et ça, je m'étais pas forcément rendu compte, tu vois. Genre, j'étais beaucoup moins influencé par le porno déjà de base, mais j'avais quand même des élans de porno, où je mimétisais par moment clé, mon porno. Et ça, je me suis rendu compte parce que vu que j'avais arrêté grâce à ce défi nofap le porn, mais quand j'étais avec la nana, comme je te dis, j'étais plus intense, plus animal, j'étais plus présent au final dans l'action. J'étais moins en train de me dire je vais faire ça, je vais faire peut-être ça, ou là elle aime bien, là j'aime bien. En fait, j'étais moins en train de regarder la scène, tu vois. J'étais plus dans la scène, en train de vivre le truc, moins réfléchir et plus être dans l'instant avec elle, plus en train de partager. Donc, premier point qui est non négligeable et qui est vraiment le point le plus satisfaisant, c'est que ça soit dans les rapports de séduction ou les rapports sexuels purs, j'avais une hausse d'intensité. Deuxième point, ça m'est arrivé sur chacun de mes défis pratiquement, c'est que le 10e jour, j'avais une espèce de pic de difficulté. Par exemple, pour le défi végétarien, j'ai eu le pic du 10, j'avais eu envie de manger de la viande, et là, pour le pic du 10, pendant le défi sexuel, enfin pendant le défi nofap, j'avais eu une envie effrénée de me branler, tu vois, ou regarder du porno. Et en fait, c'est marrant parce que, tu sais, il y a toujours ces phrases toutes faites, comme quoi il faut 21 jours pile poil pour se faire une nouvelle habitude, ou 12 jours pile poil pour se faire une habitude, ou alors 30 jours pile poil pour se faire une nouvelle habitude. Et au final, moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment propre à chacun. Il y en a qui auraient peut-être 2 mois à apprendre un nouveau schéma, un nouveau cycle. Moi, apparemment, ça prend que 10 jours. En 10 jours, j'ai une espèce de confrontation avec mon ancien schéma et mon nouveau schéma que j'essaie de construire. Et c'est comme une épreuve, tu vois, une épreuve pour tester ta volonté, pour tester ta motivation. Si, à cette épreuve qui est très dure, tu laisses tomber, ton inconscient, ton être, bref, tout ton processus qui est en train de se mettre en place, il va se dire, le gars est pas motivé, tu mets une épreuve, il s'écroule, laisse tomber, on retourne à l'ancien schéma, vas-y, tape-toi une queue. Et là, en fait, non. Tu te dis, ah non, ce pic est dur, mais c'est le pic du 10, c'est le pic où là, je suis en train de changer, c'est l'épreuve, donc je vais surpasser cette épreuve, et une fois que j'aurai surpassé cette épreuve, ce sera là où je pourrai renaître de mes cendres, si tu veux. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur chacun de mes défis.
dès que j'ai passé ce cap du 10e jour, bah ça allait beaucoup mieux, j'avais plus du tout envie de manger de la viande après le 10e jour, j'avais plus du tout envie de regarder du porno après le 10e jour, bref, mon cycle, moi, se change en 10 jours. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que t'as l'impression que c'est anecdotique, mais en fait, non, parce que du coup, c'est un point clé pour comprendre comment moi je fonctionne. Moi, je sais que, par exemple, pour me créer une nouvelle habitude, bah, il me faut juste 10 jours où je me mets vraiment à fond sur cette habitude pour créer un nouveau schéma, un nouveau cycle. Et ça, c'est vachement important, parce que du coup, tous les conseils qu'on te donne sur Internet, tu vas pouvoir leur dire fuck, parce que toi, ton processus, il dure 10 jours. Donc, c'est pour ça que c'est important pour chacun de faire gaffe à ce genre de pic ponctuel où c'est vraiment dur, parce qu'en général, c'est là que le changement va opérer si tu passes après ce point. Parce que c'est là que ton cycle va se changer, va se formater en nouveau cycle. Et troisième point, je me suis rendu compte d'une chose qui est assez évidente quand on le dit juste comme ça, mais c'est la sursexualisation de la société. Tu sais, on est tellement habitué, quand on regarde du porno, à voir des culs, voire des corps nus, qu'on s'en rend pas forcément compte. Et moi, je me rappelle, les 10 premiers jours, j'ai pas mal taffé chez moi. C'est pour ça que le 10e jour avait été plus dur que d'habitude, parce que quand t'es seul, quand t'es isolé, bah t'es plus apte à te branler. Mais là, j'avais passé ce cap du 10e jour, et après, je suis allé dehors. Enfin, je crois que c'était la première fois en 10 jours que j'étais allé dehors, parce que j'avais fait que bosser sur Canapé Rouge avant. Enfin, mon ancienne chaîne YouTube. Et là, je vais dehors, et qu'est-ce que je vois? Je vois des publicités où il y a des nanas en lingerie partout, que ce soit sur les publicités de buste, publicités de cosmétiques, publicités de lingerie. Bon, la lingerie, c'est un peu évident. Même les publicités juste de vêtements normaux, t'as toujours des nanas qui ont le nombril à l'air, les jambes à l'air, peut-être les épaules à l'air. Bref, t'as de la peau partout. Tous les programmes télé, etc. Enfin, je vois pas la télé, mais enfin, tu vois, tous les programmes publics, on va dire, t'as du cul, t'as de la peau, t'as du sexe partout. Tu vas dehors, les nanas, bah, qui sont modelées, qu'elles le veuillent ou non, à ce que à ce que la société leur propose comme image féminine, mais toutes les nanas sont habillées assez court au final. T'as pas forcément l'impression, mais tu vois un mini short, tu vois un débardeur, tu dis oh putain. Et quand ça fait 10 jours que t'as pas vu de corps nu alors que t'es habitué à en voir à peu près toutes les semaines, et que en plus t'es en espèce de cure du porno et de cure du sexe, bah tout est un peu plus, comme je t'ai dit, intense, c'est le premier point. Donc même les aspects négatifs étaient plus intenses. Donc là, tout était beaucoup plus intense, et du coup, ma perception de la sexualisation de la société était encore elle-même plus intense. Et du coup, c'était très très dur, mais aussi très révélateur de la société qui est vraiment mise à fond sur le cul. Je suis même pas allé sur Instagram, j'avais pas envie, je savais que là, ça allait être dangereux. Mais c'est pour te dire que on le sait, mais on s'en rend pas forcément compte. Et lorsque tu te prives de sexe, là, tu te rends compte à quel point on te pousse vers le cul. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On te pousse tout le temps vers le cul et l'argent. C'est vraiment la société dans laquelle on vit, on te pousse vers le cul. Branle-toi, masturbe-toi, va baiser des meufs. Et si tu baises pas des meufs, t'es qu'une merde, t'es pas un homme. Regarde, toutes les meufs sont quasiment à poil dans la rue tout le temps. Si t'en baises pas une, t'es qu'une merde. Ça, c'est un peu l'image que la société te donne quand t'es un mec. Donc voilà les 3 points. Plus intense, qu'à soit en négatif ou en positif, donc plus vivant au final. Un pic de 10 jours, donc une compréhension de comment ton processus fonctionne. Et une nouvelle vision de la société qui est vraiment dans la super sexualisation. Dis-moi, toi, si t'en as fait, les résultats que t'en as eu, si t'as eu ce genre de pic du 10e jour, ou si c'est que moi. Parlons-en, j'ai envie de dire. Et sinon, bon fap à tous.